Bonjour les amis et bienvenue dans un nouvel épisode d'Easy French. Aujourd'hui, nous allons demander aux passants à quelle fréquence ils cuisinent au quotidien, s'ils sont plus sucrés ou salés et surtout, quel est leur plat signature, c'est-à-dire la recette qu'ils maîtrisent le mieux. C'est parti! Au quotidien, est-ce que vous cuisinez? Absolument pas. Oui, non. Il y a quelqu'un qui cuisine avec qui vous Non. vivez? Non. Non. Ma femme n'aime pas. Alors comment est-ce que vous vous nourrissez? Eh ben, on commande. C'est vrai. Ouais, À tous les repas? quasiment. Au quotidien, est-ce que vous cuisinez? Oui, quand j'ai le temps, je cuisine. Et quand j'ai les bons ingrédients aussi. Mais pas tous les jours, je l'avoue. Vous cuisinez combien de fois par semaine? La moitié du temps, je pense. La moitié du temps, sinon c'est mon copain qui cuisine ou sinon on mange dehors. Mais la moitié du temps, peut-être que je suis généreuse, hein, c'est peut-être un peu moins aussi. Alors moi je cuisine personnellement et j'ai un CAP cuisine, donc ça me permet aussi d'approfondir un peu les différentes recettes. J'entends souvent que les gens qui cuisinent, enfin, dont le métier est de cuisiner, cuisinent pas beaucoup en fait chez eux et mangent plutôt des pâtes à la sauce tomate. C'est vrai ou pas? C'est complètement vrai. Picard est mon meilleur ami. Je cuisine beaucoup simple. Je cuisine simple au quotidien et plus compliqué pour les fêtes. Tous les jours vous cuisinez? Hélas. Je cuisine un petit peu, plutôt des soupes et des cookies et des desserts. Voilà, Donc plutôt sucré. sucré. C'est mon domaine. Qu'est-ce que vous cuisinez habituellement? Beaucoup de légumes, des légumes anciens, des légumes directement du producteur, mais il faut dire aussi que je suis moitié parisienne, moitié à la campagne. Alors je scie entre les plats très traditionnels cuisinés, enfin style une blanquette, et puis alors tout ce qui est légumes et tout ce qui est bio et beaucoup plus dans l'air du temps. Et je suis une super fan d'Instagram. Est-ce que vous cuisinez au quotidien? Oui, j'adore les légumineuses et j'essaie de mélanger les couleurs et à la fois les goûts. Typiquement, ce que j'adore, c'est le riz avec les lentilles. Voilà. Et puis ce que j'aime de plus en plus, ce qui est terrible, c'est de mélanger aussi le sucré et le salé. Alors, tout ce qui est... comment on pourrait dire ça? Sauce avec de la cacahuète, des pommes revenues avec justement des plats en sauce. À tomber, voilà. J'adore ça. Nous avons une excellente nouvelle à vous annoncer. Le 30 Days Challenge revient le 1er janvier. Une excellente façon de commencer l'année 2025 en beauté. Et cette fois-ci, nous avons des surprises pour ceux qui relèveront les défis tous les jours. Après 10, 20 ou 30 journées de participation, des petits cadeaux vous attendent. Alors si vous êtes prêts à relever le défi, rendez-vous sur easy-french.org/membership. On vous attend nombreux. C'est quoi votre plat signature? Les pâtés lorrains, C'est quoi? c'est une spécialité de la Lorraine, tout simplement. Et ça se prépare comment? Avec de la viande marinée, viande de porc, viande de veau, et tout ça enroulé dans une pâte feuilletée, tout simplement. Les pâtes carbonara, sans crème fraîche, bien sûr. C'est vrai qu'en France, on a cette habitude de mettre de la crème fraîche dans les pâtes carbonara, mais a priori, c'est pas du tout la recette originale. Non. Il y a quoi exactement dans les pâtes carbonara? Juste du jaune d'œuf, du parmesan et du lardon ou du lard, ça dépend ce que tu préfères, mais juste ces 3 ingrédients et c'est tout. Quel est le plat que vous maîtrisez le mieux? Oula, je dirais la tarte à l'oignon. Voilà. C'est quoi le secret d'une bonne tarte à l'oignon? Comment on fait une tarte à l'oignon? Comment on fait une tarte à l'oignon? Il faut beaucoup d'oignons, et il faut prendre son temps, il faut le faire cuire longtemps à l'avant. Enfin, il faut le faire cuire assez longtemps, bien le mélanger, etc. Et surtout avoir une pâte maison et pas une pâte toute faite achetée dans le commerce. Vous faites votre pâte? Oui. Le veau Orloff, si vous voulez du compliqué. C'est quoi le veau Orloff?
Le veau Orloff, c'est un rôti de veau cuit dans lequel on intercale ensuite entre les tranches du veau des champignons à la béchamel. Et on remet une couche de sauce champignons et béchamel et on gratine. Ah oui, ça doit pas être mauvais, ça. Ça fait longtemps que j'en ai pas fait. C'est très riche. Quelle est la recette que vous maîtrisez le mieux, votre plat signature? Ah bah c'est le poulet au curry. Avec des légumes. Et quel est le secret d'un bon poulet au curry? Bah, je pense que c'est quand même la qualité du poulet au début. Hein. En fait, il faut que ce soit un poulet qui vient d'un élevage un peu bio sur les bords, ou en tout cas bien raisonné, parce que sinon, il y a le curry, il y a la sauce au yaourt, mais enfin, non, il faut que ça vient du poulet. Alors, c'est quoi la recette que vous maîtrisez le mieux? Le poulet à sauce d'acatine. C'est quoi cette sauce? Ah, vous êtes française, vous ne connaissez pas le poulet sauce d'acatine avec du gombo? Gombo, sauce d'acatine, chérie, tu ne mets pas du gombo, tu mets de la pâte d'arachide dedans. Oui. En faisant la sauce tomate, tu mets la pâte. D'accord. Et avec des champignons de Paris, c'est très bon ensemble, mélangé. De Paris, hein? Ah bah oui, c'est mieux de faire avec des champignons de Paris. C'est très bon. Et vous, votre plat signature? Lasagne à la bolognaise. C'est les samosas aux légumes en fait. Ah ouais, j'adore ça. C'est facile. Et ce que j'aime aussi beaucoup, c'est les briques à l'œuf. Si vous n'avez pas de budget, pas de thunes, pas de temps, les briques à l'œuf, c'est super bon. Avec du fromage. Toujours l'italien, le fromage. Hein. C'est quoi exactement une brique à l'œuf? Les feuilles de briques, c'est ce que vous trouvez dans les supérettes. Et vous en quelque sorte, vous les emballez avec à peu près ce que vous avez envie de manger, quoi. Donc du sucré ou du salé, ou les deux. Voilà. Et on le fait frire? Et on les fait frire, ouais, à la poêle, bien sûr. C'est fait en à peu près 30 secondes et demie. Ah oui. Voilà. Risotto aux champignons. Voilà. Avec fondant au chocolat ou cookies en dessert. Et est-ce que ça vous arrive de commander sur Internet pour vous faire livrer? Très peu, j'essaye d'éviter le plus possible, mais si vraiment il est très tard, on est un lundi soir, je suis fatiguée, ça peut m'arriver de commander un petit ramen. Okay. Et vous? Et moi jamais. Vraiment c'est jamais. Je l'ai fait un tout petit peu au début et en fait je me suis vite rendu compte que c'était pas du tout le rapport que j'avais envie d'avoir avec la nourriture et avec les gens aussi. Je préfère aller acheter de la nourriture dans un lieu plutôt que de demander à quelqu'un de m'apporter de la nourriture chez moi. Je trouve que je sais pas, j'étais pas très à l'aise avec ça en tout cas. Donc j'ai décidé d'arrêter complètement. Merci les amis d'avoir regardé cet épisode. On espère qu'il vous a plu. À votre tour maintenant de vous entraîner dans les commentaires et à vous de nous dire si vous cuisinez beaucoup au quotidien et quel est le plat que vous maîtrisez le mieux. Si cette vidéo vous a plu, likez-la, abonnez-vous pour ne rater aucune de nos futures vidéos et on vous dit à la semaine prochaine. Au revoir!